Nous poursuivons ce journal avec ce renouvellement de la volonté de la communauté internationale d'accompagner la République démocratique du Congo dans le processus de validation du projet de loi sur la liberté de la presse. Texte, comme vous le savez, présentement au niveau du Parlement congolais. Les ambassadeurs des pays membres de l'Union européenne se sont entretenus ce mardi avec le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Les échanges ont tourné sur la liberté de la presse et les discours de haine. Ces diplomates ont également renouvelé leur volonté de protection des journalistes en tout temps et la restauration de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Des autres démarques dans les cabinets du ministre de la Communication et Médias. Ce mardi, il s'agit des ambassadeurs membres de l'Union européenne, du Canada, de la Suisse, de la Norvège, du Royaume-Uni et des USA, venus pour échanger avec Patrick Mouyaya autour de la liberté de la presse et des discours de la haine. Ces ambassadeurs, répondant au nom de la communauté internationale, ont renouvelé leur bonne volonté d'accompagner la RDC dans les processus de validation du projet de loi sur la liberté de la presse, actuellement au niveau du Parlement congolais, mais également dans la protection des journalistes en tout temps et dans la restauration de la paix dans la partie est de la RDC. Nous avons échangé avec le ministre sur la liberté de la presse et l'espace démocratique en RDC et dans le monde. Nous avons conjointement constaté avec le ministre la nécessité de renforcer la liberté de la presse au niveau du cadre juridique, ainsi que de renforcer bien sûr toutes les questions de sécurité des journalistes. Enfin, nous avons réaffirmé ensemble l'importance. Pour sa part, le ministre Patrick Mouyaya a insisté sur les partenariats qui existent entre la RDC et la communauté internationale. Il a également insisté sur la nécessité de bannir les discours de la haine pour un vivre ensemble réel et effectif. Les questions de la liberté de la presse sont vitales pour tout processus démocratique. Je pense qu'il y a eu des préoccupations que nous avons pu soulever et qui feront, par exemple, nous avons décidé, depuis hier d'ailleurs, de mettre en place un mécanisme qui va nous permettre de monitorer la situation des sécurités de journalistes avec journalistes en danger pour être sûr que chaque fois qu'un journaliste, où qu'il soit, sera inquiété, nous avons la possibilité de suivre à travers tous les différents services. Associé à cette rencontre aux côtés des diplomates, le président national de l'ASBEL, journaliste en danger, Chivis Chivadi, a loué cette initiative du ministre de la Communication et Médias qui, depuis sa nomination, multiplie positivement d'initiatives pour changer l'univers communicationnel et médiatique de la RDC. D'après Chivis Chivadi, le ministre est toujours à l'écoute et prend toujours la parole pour dénoncer, soutenir, condamner et encourager dans son secteur.